sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy en présence de David Gillot. David Gillot est le directeur général de Téléperformance France depuis quelques mois et nous sommes ravis de l'accueillir. Bonjour David. Téléperformance est le leader mondial de la gestion de la relation client. Mais déjà, qu'est-ce que Téléperformance en France ? Bonjour, tout d'abord. Téléperformance, c'est effectivement le leader mondial de la relation client. Nous opérons en marque blanche pour le compte d'entreprises du secteur des télécommunications, de l'énergie ou du service en général. Et nous sommes environ 4000 personnes aujourd'hui réparties sur tout le territoire, sur 13 sites. D'accord. Et alors, évidemment, la crise de la Covid que l'on vit depuis bientôt 18 mois a certainement changé beaucoup pour votre activité. Comment ça s'est traduit concrètement? Enfin, quelles ont été finalement les conséquences de cette crise par rapport à vous déjà et à vos clients? Alors, une première conséquence, effectivement, sur le rapport des consommateurs aux marques, qui était un rapport beaucoup plus distancié, et qui a finalement un peu accéléré certaines tendances que nous voyons déjà depuis quelques années, et notamment un rapport au temps qui s'est transformé avec un vrai besoin d'instantanéité dans les réponses que nous pouvions apporter. Donc ça c'est la première. Un client moins patient. Exactement, un client en tout cas plus en attente de réponses rapides. Et puis d'un autre côté aussi, du côté employeur en fait, on a vécu une vraie transformation de notre mode de fonctionnement avec la mise en place massive du télétravail, puisque encore aujourd'hui nous avons 75% de notre effectif qui travaille à distance. Ah oui, puisque vous me disiez, c'est que 2/3 de vos salariés souhaitent continuer à télétravailler. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, nous avons 75% qui travaillent de leur domicile, et pour autant, nous savons que nous avons 2/3 de nos collaborateurs qui ne souhaitent pas revenir au modèle de fonctionnement initial. Donc, c'est une contrainte avec laquelle nous devons composer et sur laquelle nous travaillons d'arrache-pied depuis maintenant plus d'un an. Alors évidemment, vous avez déjà mis en place un certain nombre de solutions techniques. Vous travaillez également beaucoup sur la data. Je veux dire, justement, travailler sur la data, ça se traduit comment et ça veut dire quoi en termes de bénéfices pour vous, pour les clients? Alors, travailler sur la data, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis plusieurs années, puisque nous sommes souvent à la source de la donnée. Nous gérons l'interaction pour nos clients de Norbound avec leurs consommateurs. Donc, nous avons à notre disposition tout un ensemble de données. L'explosion du multicanal a finalement aussi multiplié les interactions et les données, et ce qui nous a permis, en mettant en place de nouvelles professions, des data analystes notamment, de pouvoir identifier comment on pouvait améliorer l'expérience client, comment on pouvait rendre plus pertinent un process, comment même nourrir les offres. Donc finalement, ça nous a permis de remonter aussi la chaîne de valeur, ne plus seulement gérer du contact, mais être en capacité d'être un vrai partenaire de la transformation des modèles de nos clients. Alors, on parle beaucoup d'écouter la voix du client. Concrètement, enfin déjà comment ça se passe, cette fameuse écoute, par quoi elle passe, enfin, est-ce que c'est un réel différenciateur pour l'entreprise? Alors l'écoute du client, c'est plus qu'un différenciateur, ça devrait être l'ADN de toute entreprise. Alors l'écoute de la voix du client, elle peut prendre plusieurs formes. La première forme, en tout cas celle qui est la plus visitée, c'est la mesure de la satisfaction des clients, ce qu'on appelle la CSAT. Donc ça, c'est de la data en fait. Donc là, c'est de la data. On envoie un questionnaire au client après chaque interaction et qui permet d'identifier si oui ou non il a eu la réponse à son problème et si oui ou non il est satisfait de l'interaction qu'il a pu avoir avec la marque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est plus quantitatif, plus qualitatif plutôt, et c'est la possibilité pour nos agents de remonter certains points de difficulté, soit des difficultés vis-à-vis du paysage concurrentiel, soit des difficultés vis-à-vis des outils ou des process, et finalement là aussi de nourrir la réflexion, non pas par une approche très drivée par la data, mais par une approche plus quali, qui parfois permet de solutionner des sujets qui peuvent paraître assez triviaux, mais qui ont un réel impact sur les clients. Alors évidemment, vous parliez tout à l'heure de votre organisation interne de travail qui a été complètement transformée. Est-ce que du coup, quelles sont les nouvelles méthodes que vous avez mises en place en termes de recrutement, en termes pour mieux engager vos collaborateurs, etc., pour mieux les manager à distance? Parce qu'avant vous étiez 100% présentiel et dorénavant,
C'est du coup un énorme basculement. Alors c'est un énorme basculement parce qu'effectivement nous avons dû bouger très très vite pour pouvoir nous adapter au contexte et surtout durant cette période, cette année et demie, nous avons aussi recruté beaucoup de personnes. Donc ça nous a obligés non seulement à adapter notre modèle aux personnes qui avaient été recrutées, qui avaient été habituées à travailler sur site, pouvoir effectivement leur offrir un environnement de travail tout aussi pertinent, mais ça nous a obligés à mettre en place des process de recrutement totalement digital, avec des personnes. On a recruté énormément de personnes, des milliers de personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Nous avons contractualisé et géré tout l'administratif avec ces personnes sans jamais les avoir rencontrées. On les a formées sans les rencontrer et on les a managées sans les rencontrer. Donc on voit que... repartit de zéro complètement. Exactement. Ça nous a obligés à ne pas transposer ce qu'on faisait historiquement sur site à une nouvelle donne qui serait de travailler à distance, mais vraiment de repenser, comme si c'était une start-up, de repenser comment on met en place et quels outils on peut mettre à disposition pour sourcer en digital, pour former, pour onboarder. Tous ces outils et ces process, on est obligé de les refaire from scratch. Sachant que la plus grande difficulté a été pour nos managers, puisque finalement nos managers, nous avons aussi été obligés de les accompagner dans de nouvelles méthodes de management, de personnes et de nouvelles méthodes d'animation qui ne sont plus des personnes qui sont, on va dire, en proximité proche, avec lesquelles ils peuvent avoir des contacts formels ou informels, mais vraiment avec des nouveaux outils, de la distance et forcément tout ce qui est inhérent à la distanciation sociale que peuvent amener Oui, avec d'autres idées également sur un engagement plus ludique avec les collaborateurs pour créer un esprit d'équipe, etc. Oui, exactement ça. Ça fait partie des vrais points qui font qu'un collaborateur qui rejoint Téléperformance a envie d'y rester. C'est véritablement tout ce qui est cette relation sociale qu'on peut retrouver sur un site et qui fait le terreau finalement de l'engagement de nos collaborateurs. Et ça, c'est un point sur lequel nous avons travaillé assez tôt pour éviter que finalement le travail à distance rime avec distanciation. Et ça, c'était un point très important. Et, à titre d'exemple, nous venons de débuter un challenge avec un outil qui s'appelle Squadeasy, un outil très intéressant qui permet finalement de constituer des équipes virtuelles partout en France. Donc, on a, je crois, une cinquantaine d'équipes qui se sont formées, totalement ludiques, totalement déconnectées d'ailleurs de tout élément lié au contexte du travail, puisqu'il s'agit de comptabiliser les pas faits par les différentes équipes. Il y a des défis sur courir un certain nombre de kilomètres, faire du vélo ou répondre à des quiz sur la base de la santé, pour contribuer finalement à donner des points à son équipe. Et c'est intéressant parce que ça nous a permis de reconstituer des équipes virtuelles, parfois pas forcément d'ailleurs des équipes qui ne dépendent que d'un seul site. Et finalement, ça a pu aussi permettre à des personnes de se rencontrer, puisqu'il y a un chat intégré qui permet de motiver les différentes personnes de cette équipe, et puis d'animer, on va dire, un petit effet de challenge et d'engager encore par ce biais les salariés dans le collectif de Téléperformance. Alors on parle beaucoup évidemment d'expérience client aujourd'hui, d'autant plus après cette période de crise sanitaire que l'on a vécue. Jusqu'où vos collaborateurs doivent-ils intégrer la culture des entreprises clientes de Téléperformance ? Alors ça c'est une pierre angulaire de notre métier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous opérons en marque blanche. Ce qui fait que quand un collaborateur nous rejoint, il rejoint certes Téléperformance, mais il ne travaillera pas pour Téléperformance, il travaillera pour un client. Ce qui fait que chez nous, quelqu'un qui rentre chez Téléperformance va être totalement formé, immergé dans la culture du client, formé à ses offres, formé à ses outils, formé à ses process, parfois dans de longue durée, ça peut durer 5, 6, 7 semaines, et ensuite va se trouver immergé sur les plateaux dans on va dire un code marketing qui est effectivement totalement raccord avec la culture d'entreprise, avec des kakémonos, avec de l'affichage, et tout est brandé au nom du client, puisque finalement toutes les interactions que l'agent va devoir gérer sont des interactions qu'un consommateur essaye d'avoir avec une marque, et pas avec Téléperformance. Donc il est important pour nous, primordial, que l'agent se sente appartenir à la marque. Ah oui, attaché à la marque de façon à ce qu'il réponde de façon
au nom de la marque. Exactement. Chaque gestion d'interaction, c'est que nous engageons la marque. Donc, donc pour ce faire, il est important que le collaborateur comprenne bien cet engagement et donc se sente appartenir aussi à cette marque. Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire, pour votre métier, a été une rupture, enfin, fait que votre métier aujourd'hui accélère sur des points qui quelque part, comme le télétravail n'était pas un sujet, en tout cas pas un sujet fort précédemment, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je pense qu'on peut le dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, finalement le point le plus important chez nous, c'est d'avoir des collaborateurs engagés. Et avoir des collaborateurs engagés, c'est finalement leur donner un espace de travail qui corresponde à leurs attentes. Et aujourd'hui, leurs attentes, c'est pour 2/3 de rester en télétravail, tout ou partie. Et donc ça, c'est une vraie rupture, parce que ce n'est pas notre mode de fonctionnement historique. Pour autant, on a démontré depuis 1 an et demi qu'on était en capacité de pouvoir proposer tout un socle de fonctionnement qui est pérenne. Et donc là, aujourd'hui, notre travail, c'est de convaincre nos clients que ce socle a de l'avenir et permet d'adresser totalement en respectant leurs contraintes et leurs attentes, finalement, les interactions avec leurs clients, de manière à pouvoir satisfaire nos collaborateurs et leur permettre finalement de rester à domicile s'ils le souhaitent. Est-ce que cette nouvelle organisation va être un facteur d'attractivité pour votre métier, vous pensez? Alors, je ne sais pas si c'est un facteur d'attractivité, mais en revanche, c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir répondre aux attentes des salariés et des futurs embauchés. Aujourd'hui, il paraît assez difficile de convaincre une nouvelle génération de nous rejoindre. Nous sommes dans un métier qui souffre et qui peine encore un peu par méconnaissance de valorisation. Et donc nous avons besoin d'aller vers les nouvelles générations pour leur montrer que finalement nous pouvons nous adapter aussi à leurs exigences et proposer une organisation du travail totalement différente de celle qu'ils peuvent avoir en tête. Merci. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt.